Bonsoir à tous. Si au fond on m'entend mal, vous levez la main. J'élèverai la voix. Je suis venu de Toulouse pour vous dire que le bon Dieu nous aime. C'est un scoop. Et pour ceux qui le savent déjà, eh bien, ça nous fera du bien de l'approfondir un petit peu. Alors, Ghislain nous a dit, on va se préparer à la Pentecôte diocésaine, et comment mieux se préparer qu'en revisitant notre foi. Alors, les enseignements qui vont être donnés, jeudi après jeudi, c'est « Je crois au Père qui m'a créé, je crois au Fils qui m'a sauvé, je crois à l'Esprit qui fait de moi un saint. » Ok ? Donc on commence par le commencement, la pierre de fondation, d'où tout a commencé. Je crois au Père qui m'a créé. Alors, quand nous invoquons le Père, en disant notre Père, nous ne disons pas ce que Jésus nous a dit de dire. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites Abba, Papa. Et nous disons Père. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a plus qu'une nuance entre les deux mots. Père, c'est un mot de notaire. C'est un mot de formulaire administratif, nom du Père. C'est un mot un peu figé, engoncé. Papa, c'est un mot de tendresse, c'est un mot qui vient du cœur, c'est un mot d'enfant. Si vous allez aujourd'hui à Tel Aviv ou à Jérusalem, à la sortie d'une école élémentaire, vous allez voir la nuée de petits-enfants qui va sortir et qui crient « Imma, maman, Abba, papa, Abba, papa ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont lui sauter au cou. C'est un mot qui met en route papa. Quand je dis père, je me sens fils. Quand je dis papa, je me sens enfant. Petit enfant. Et c'est bien papa que nous devons dire. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui s'écrie « Abba ». Alors, moi j'aurais souhaité, mais je suis un enfant de l'Église, donc je fais ce que l'Église me dit de faire, et c'est probablement bien, j'aurais souhaité qu'on dise papa. Mais peu importe ce qu'on dit, ce qui importe, c'est ce qui est important, même si on ne dit pas papa, ce qui importe, c'est que dans notre relation au bon Dieu, nous soyons des enfants, des petits-enfants. J'ai parlé d'une école élémentaire. Parce qu'à la grande école, on ne va plus sauter au cou de son papa. On dit, tiens, il y a mon père là-bas. Vous voyez la différence ? Alors, que nous soyons dans notre relation au bon Dieu comme des petits-enfants, c'est primordial, c'est vital, c'est Jésus qui nous l'a dit. On vous proposera un papier à la sortie et vous verrez dessus Matthieu 18, 3, « Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants », et Jésus vient de mettre au milieu des apôtres un petit bout de chou pour qu'ils comprennent bien, il est là devant eux. « Si vous ne devenez pas comme lui, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. » Alors nous, bien sûr, on a tendance à traduire « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, vous irez en enfer ». Et non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Vous n'entrez pas ». C'est un présent.
Et ça change beaucoup de choses. Vous n'entrez pas dans le royaume, vous êtes à côté de la plaque. Pour connaître une maison, il faut rentrer dedans. Si on la regarde de l'extérieur, on en a une idée, mais on n'a pas une idée complète. Si je regarde les vitraux de cette église de l'extérieur, ils sont tout noirs et probablement pleins de caca de pigeons. Je suis arrivé de nuit, je n'ai pas pu voir. Si je rentre dedans et que le soleil est là, ils sont flamboyants. C'est ce que Jésus nous dit. Entrez dans le royaume. Ne vous trompez pas de Dieu. Si vous en êtes encore au Dieu Pharaon qui vous surplombe, qui vous donne des ordres et qui est heureux de vous punir, vous entrerez en enfer. Alors vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Devenez des petits-enfants. Et c'est tellement important que Jésus a commencé en disant « En vérité, je vous le dis, Amen, Amen ». Quand il veut dire des choses qui sont importantes, il dit ça. Voilà, si vous avez compris ça, je peux m'en aller, parce que c'est fondamental, là. C'est fondamental, là. Il a dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, c'est-à-dire qu'il nous invite à un effort, et je suis persuadé que ce soir, devant moi, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont besoin de faire cet effort pour devenir, comme Jésus le leur demande, des petits-enfants. Des petits-enfants. Ça ne se fait pas tout seul. Si vous ne changez pas pour devenir, faites l'effort de écouter ce que je vous dis. C'est important. Amen. En vérité, je vous le dis. Vous n'entrez pas. Il faut être comme un petit enfant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant ? C'est quelqu'un qui se sait aimer. Et par conséquent, il a confiance, il n'a pas peur, il ne se prend pas pour ce qui n'est pas. Il est petit, il s'abandonne là. Vous voyez, à New York, un funambule a tendu entre deux gratte-ciel son câble pour faire une performance extraordinaire. Et pour pimenter la performance, il a pris son enfant de 5 ans dans les bras et il a traversé entre les deux gratte-ciel avec son enfant dans les bras. À l'arrivée, on dit au petit enfant, « T'as pas eu peur ?» Alors le petit enfant, il lève le sourcil. Il dit, « Ben non, j'étais dans les bras de papa. » C'est une histoire vraie. « Ben non, j'étais dans les bras de papa. » Nous sommes en permanence dans les bras du bon Dieu. Ça dépend de nous. Si on est petit, on est dans les bras du bon Dieu. Ce savoir aimer, est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne ce soir ? Est-ce que je sais vraiment que le bon Dieu m'aime ? Le reste viendra après. Ce savoir aimer, c'est la meilleure hormone de croissance spirituelle. Vous épuisez pas à dire des rosaires, vous épuisez pas à faire à genoux la Scala Santa, réfléchissez et laissez-vous convaincre par le bon Dieu que vous êtes aimé comme un petit enfant. Thérèse de l'Enfant Jésus a dit que l'enfance, l'unique chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Je dirais dans les bras de son papa. C'est le funambule, c'est la même chose. Thérèse de l'Enfant Jésus.
et cette lumineuse définition que Thérèse nous a donnée de la sainteté, et que vous pourrez reprendre et méditer, car elle est sur le papier qui vous sera laissé. La sainteté, ce qu'elle veut nous dire, c'est la sainteté, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. C'est une disposition du cœur, papa, c'est un mot du cœur, qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse, il ne fait pas le malin, et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Je ne crains rien, je suis dans les bras de papa. Thérèse, elle disait toujours la petite Thérèse, et à la fin de sa vie, elle signait ses écrits, la toute petite Thérèse. Plus elle comprenait que le bon Dieu l'aimait, plus elle voulait être petite enfant. Voilà, on a plus de chaleur dans le cœur pour un petit que pour un grand. Grand-père, c'est mon cas, c'est pour ça que je prends ce que je connais. J'ai quelque chose à te demander. Oh, on se penche, je t'écoute, et on a le cœur chaleureux. Mais c'est la même chose, le petit enfant. Mon Dieu, je viens te prier, et je viens te prier parce que je sais que tu m'aimes, alors je vais tout te dire, et puis je vais tout te demander. Il y a quelque chose que j'oublierai de te dire, et on verra ça tout à l'heure. Thérèse, la petite Thérèse, elle est docteur de l'Église. C'est Jean-Paul II qui en a fait un docteur de l'Église. Alors, ce qu'elle nous a enseigné, on appelle ça la voie de l'enfance spirituelle. Là. En réalité, elle nous a enseigné que ce qu'il faut, c'est voir dans le bon Dieu un papa qui nous aime. Vous retiendrez. Docteur de l'Église, ce qui veut dire que l'Église ratifie ce qu'elle nous a dit, l'Église le prend à son compte et l'Église nous l'enseigne à son tour. Elle ne prend pas de risque, l'Église. Parce que, qu'est-ce qu'elle nous a dit, Thérèse? Elle n'a rien inventé. Elle nous a redit ce que Jésus nous avait dit. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous êtes à côté de la plaque. Seulement, on avait totalement oublié. Thérèse, c'est la fin du XIXe siècle. Elle est morte en 1897. Un siècle épouvantable, le siècle janséniste. Le bon Dieu va te punir. Le rêve du bon Dieu, c'est de t'envoyer en enfer. Et le bon Dieu a envoyé la petite Thérèse pour dire non, c'est pas ça. C'est pas ça. Arrêtez. Arrêtez de vous tromper. Et c'est comme, si vous voulez, une piqûre de rappel. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre au sérieux. Et moi, ce qui me touche, c'est que manifestement, le bon Dieu y a mis la main pour qu'on l'entende. Elle a fait un livre. Elle n'avait pas envie de faire un livre. C'est ses supérieurs qui lui ont demandé. Alors, dans l'obéissance, elle l'a fait. Ce livre a été publié 1 an après sa mort, 1898. Aucun éditeur n'en a voulu, en disant « ça se vendra jamais ». Le Carmel a été obligé de l'éditer à compte d'auteur. 2000 exemplaires. 2000 exemplaires. Nous sommes dans une époque où il n'y a ni radio, ni télévision, ni Internet, ni téléphone. Donc, l'information pour circuler, c'est pas facile. Or, depuis ce jour, écoutez bien, il s'est vendu 500 millions d'exemplaires du livre de la petite Thérèse. 500 millions en un siècle. 5 millions chaque année. Ce livre est traduit en 50 langues. Il n'y avait aucune raison, sinon que le bon Dieu a dit ça, je veux qu'on l'entende, je veux qu'on le comprenne, et je veux qu'on me regarde pour ce que je suis, c'est-à-dire un papa. Ok ? Alors, nous qui sommes ici ce soir, c'est le moment
nous poser la question. Réellement, est-ce que j'ai reçu ce message de l'enfance spirituelle que le bon Dieu a voulu à tout prix que j'entende? J'interroge chacun de vous. Sais-tu suffisamment que tu es aimé, que tu es le bien-aimé du Père, du Papa? Si le bon Dieu c'est Papa, toi tu es l'enfant de Papa. Sais-tu que c'est très important ce que je vais vous dire. On croit le savoir, mais on ne le sait pas. Sais-tu que tu es né du cœur de Dieu? Jean-Paul II disait aux jeunes, dans un voyage apostolique, « Cher jeune, tu es un battement du cœur de Dieu. Tu es un battement du cœur de Dieu. » Et moi, un jour, j'avais fait un enseignement là-dessus, et la semaine d'après, je retrouve le groupe de jeunes. Et je dis, alors, les jeunes, vous avez retenu quoi de ce qu'on a dit la dernière fois? Et il y en a un qui lève la main. Je suis un battement du cœur de Dieu. Oh mon Dieu, que j'étais heureux. Je suis un battement du cœur de Dieu, comme un trop-plein de son amour débordant. Si vous voulez, spontanément, on a une idée fausse. Spontanément, nous pensons comme des clones d'Adam. Le bon Dieu s'est beaucoup appliqué pour faire Adam, modelé avec la glaise de la terre, il y a mis les mains, il a soufflé dans les narines une haleine de vie, il y a mis le souffle. Dieu s'applique. Dieu s'applique aussi pour fabriquer Ève. Puis après, c'est bien. Il dit, bon, c'est de vie que cela était très bon. 6e jour et 7e jour, Dieu se repose. Alors, le 8e jour, il appelle le responsable de la réprographie, l'ange Xérox, et il lui dit, voilà, tu m'en fais 6 milliards. C'est pas pressé, mais voilà, tu as les prototypes, continue. Ben non, ça c'est complètement faux. Dieu t'a voulu autant qu'il a voulu Adam. Dieu n'a pas créé l'humanité, il a créé chacun des hommes par un trop-plein d'amour. C'est André Froissart qui avait cette belle formule. Quand il s'agit de l'homme, Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Dieu ne sait compter que jusqu'à moi. Dieu ne sait compter que jusqu'à toi. Dieu t'a voulu autant qu'il a voulu Adam. Tu étais dans la pensée de Dieu de toute éternité, jusqu'à ce qu'un jour, il te suscite à l'existence, il te fasse entrer dans le temps, pour un temps, jusqu'à ce que tu reviennes dans son cœur, de ce cœur d'où tu es né, pour y vivre la plénitude du bonheur pour toujours. C'est pas beau? C'est tout simple, c'est tout simple. L'homme est une goutte d'éternité qui remonte à sa source en traversant la mort. Vous le savez ça, mais il faut se le redire. Dieu m'a voulu autant qu'il a voulu Adam. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis vivant parce que Dieu l'a voulu. Je suis vivant, je suis là ce soir parce que je suis vivant, et je suis vivant parce que Dieu m'a voulu. Il faut y penser souvent, il faut se le redire. Le père Zundel disait « Heureux es-tu si chaque matin tu te souviens que ton berceau c'est le cœur de Dieu. » Vous vous réveillez, vous êtes debout sur votre carpette et vous dites « Jésus, merci, je suis vivant, je suis né de ton cœur. » Ah, ça va changer des choses dans votre journée, vous verrez. Merci Jésus, je suis né de ton cœur. Il nous faudrait des heures, donc je suis obligé de
je sélectionne. Il faut savourer la déclaration d'amour du bon Dieu. Je vous dis, Dieu vous aime. Ben oui, mais il l'a dit. Il l'a dit il y a 2500 ans par la bouche du prophète Isaïe. Isaïe 43, 4. Mon Dieu, je te bénis, Seigneur, de pouvoir le dire encore une fois. Je l'ai dit 100 fois. 100 fois. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix. Et moi, ton Dieu, je t'aime. Alors vous le prenez à l'envers et vous êtes sur votre carpette le matin et vous dites « Je compte beaucoup à tes yeux, je suis précieux et toi, mon Dieu, tu m'aimes. » Mais vous entrez dans la contemplation. C'est inouï. Alors, c'est pas des mots, ça. C'est pas des mots. Tiens, le pape disait, j'ai trouvé ça il y a 2 heures, le pape François, toute personne, c'est beau ça, est une histoire d'amour que Dieu écrit sur la terre. Mais vous avez vu tout à l'heure que l'histoire d'amour ne s'arrêtait pas à la terre. Elle revenait dans le cœur de Dieu pour un bonheur sans fin. Une histoire d'amour que Dieu écrit sur la terre. Alors, la déclaration d'amour, c'est bien beau, mais que je sois précieux pour Dieu, c'est vrai. Mère Teresa a raconté cette magnifique histoire. Un homme vient la voir et lui dit « Mon petit garçon est en train de mourir, pour le sauver, il faut un remède qui n'est pas fabriqué en Inde, qui n'est fabriqué qu'en Angleterre. Est-ce que vous en auriez ?» Non, lui dit Mère Teresa. À ce moment-là, alors que nous parlions, un homme est arrivé avec un panier de médicaments. Je lis Mère Teresa. Et là, des coopérateurs qui font le tour des familles aisées pour récupérer tous les médicaments non utilisés. Et ils les apportent à Mère Teresa. Il arrive avec son panier de médicaments comme il le fait chaque semaine. Et sur le dessus du panier, le remède qu'il fallait avec la dose qui était nécessaire. Alors, je vous lis Mère Teresa. Debout devant ce panier, j'ai regardé ce flacon et j'ai pensé, il y a des millions et des millions d'enfants dans le monde. Comment Dieu a-t-il pu se pencher sur ce petit enfant dans les bidonvilles de Calcutta, envoyer ce médicament, envoyer cet homme à ce moment précis, mettre ce médicament au-dessus du panier et envoyer la quantité exacte prescrite. Voyez comme ce petit était précieux pour Dieu lui-même. C'est vrai pour chacun de nous. Tout à l'heure, je vous invite, pendant le temps d'adoration, à faire mémoire de ces moments de votre vie où très manifestement le bon Dieu est venu à votre secours. Vous en avez tous et on les oublie. Il faut en faire mémoire pour dire merci et se dire oui, vraiment, Seigneur, je suis précieux à tes yeux, j'ai du prix, c'est vrai. J'aurai plein d'autres histoires. Il y en a une qui est si belle. Hein. Je peux pas. Tu me diras quand il me restera 5 minutes. Hein. C'est à Paris. J'enseigne sur ça. Et j'ai toujours dans mes dossiers un certain nombre d'exemples. Ce soir, j'ai pris Mère Teresa, mais j'en ai d'autres. Et ce jour-là, j'avais pris un exemple magnifique. C'est un jeune qui a décidé de se suicider, un ado. Alors c'est l'époque où il y a un livre en vente libre qui s'appelle « Suicide, mode d'emploi ». Il a acheté le livre, il a vu comment il fallait faire, il a acheté la poudre qu'il fallait, il faut la faire chauffer sur un petit bec et renifler, et c'est sûr, c'est fini. Alors il se prépare, il commence à diluer sa poudre, et à ce moment-là, on sonne à la porte. Ah, il va ouvrir et il voit un mendiant bleu de froid. Il faisait très très froid à ce moment-là. Le mendiant était allé à l'ouvroir,
où sa sainte maman travaillait, et on lui dit « Ah ben non, elle n'est pas là, Madame Durance, aujourd'hui. Mais allez voir, elle est peut-être chez elle, voilà l'adresse, c'est au 2e étage. » Le gars, il est venu parce qu'il avait froid, il a sonné, et le petit gars qui voulait mourir, il s'est occupé de celui qui voulait vivre. Voilà, le bon Dieu avait envoyé, à ce moment-là, quelqu'un de plus malheureux que lui. Il serait arrivé 10 minutes plus tard, il n'y avait personne, personne n'aurait répondu. Et l'histoire ne s'arrête pas là. C'est ça qui est bouleversant. Je termine mon enseignement et je vois une dame, il y a des gens qui viennent pour me dire c'était super, ça ne sert à rien. Il y a une dame qui vient et elle pleurait. Elle me dit « Oh, merci, merci, monsieur. » Ah bon? Je dis « Pourquoi merci ?» Parce que vous m'avez rendu l'espérance. Ah bon? Ben voilà, vous avez raconté l'histoire du jeune qui voulait se suicider et que le bon Dieu a sauvé. Moi, ma fille a voulu se jeter sous un train il y a 1 semaine et je ne vis plus depuis 1 semaine. Maintenant, vous m'avez rendu l'espérance. Et moi, je me suis dit, je ne suis pas Mère Teresa, mais je me suis dit quand même, le bon Dieu savait que cette dame, il y avait 200 personnes dans la pièce, que cette dame-là avait besoin de retrouver l'espérance et il m'a fait choisir, sans le savoir, ce qu'elle devait entendre, parce qu'elle était précieuse à ses yeux. C'est bouleversant. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. J'ai du prix. Alors il ne me laissera jamais tomber. Dieu t'aime et c'est pour toujours. Ah ça. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Dieu est fidèle. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler. Traduction, ta vie peut être tohu-bohu. Mon amour ne s'écartera pas de toi. Tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Jésus aime Pierre qui vient de le renier 3 fois. Ce n'est pas par inadvertance qu'il a dit non, non, je ne le connais pas. Non, 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 je sais, non, je n'en suis pas. Non, non. Mon Dieu. Eh bien, Jésus l'aime. Et Jésus l'aime tellement que dans le regard de Jésus, il comprend ça et il pleura amèrement. Nos péchés ne peuvent pas empêcher Dieu de nous aimer. Nos mérites ne font pas augmenter l'amour de Dieu pour nous. Il est infini. Oh, c'est gratuit. C'est gratuit. Dieu n'aime pas comme nous aimons. C'est très important. Nous sommes des intermittents de l'amour. Nous aimons ceux qui sont aimables. Et puis quand ils ont fait quelque chose qui nous déplaît, on dit « Ah ben non, alors là, ah non, là je ne peux plus, c'est fini. J'aime par bouffer. » C'est pour ça qu'il y a tant de divorces, vous voyez. Le bon Dieu ne divorce jamais d'avec nous, jamais. Le bon Dieu t'aime et c'est pour toujours. On dit que Dieu est fidèle, c'est ça que ça veut dire. On chante souvent, tu es fidèle, la fidélité. Dieu ne varie pas, il t'aime, il t'aimera toujours. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Vous m'avez vu fustiger le Père Fouettard, le Dieu Fouettard, ça n'existe pas. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Dieu ne te punit jamais. Dieu n'est jamais fâché contre toi. Quand tu as fait des choses qui te détruisent ou qui lui font du mal, alors le bon Dieu a le cœur gros. Regardez le Père. Il vient de récupérer son fils. Il devrait être dans la jubilation. Regardez ce visage avec cette douleur, cette douce douleur résiduelle. Il a si longtemps attendu le Fils parti. Voilà. Quand tu fais des péchés, le cœur de Dieu
et gros. Alors, quand j'étais petit, j'avais 6 ans. On était 5 dans la maison. Le dimanche, on s'endimanchait. Alors, maman prépare les 3 aînés dont je faisais partie. Superbe, impeccable. Après, il en restait encore 2 dont il fallait s'occuper. Elle nous envoie dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait, j'avais compris d'avance, il y avait un petit ruisseau qui coulait avec plein de boue au fond. Nous, on avait des belles chemises blanches et chiaf, chiaf, chiaf. On était contents, c'était drôle, on était tout noirs. Maman arrive. Elle dit rien. Elle pleure. Elle a pleuré. Je m'en souviens encore, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard. J'ai fait pleurer maman. Là, j'ai éprouvé un instant de contrition parfaite. Oh, comme j'aurais voulu ne pas avoir fait cette bêtise qui faisait pleurer maman. Vous voyez, quand on fait des péchés, faut y penser avant. Dieu a le cœur gros. Dieu ne te punit jamais. Oh, alors ça, c'est... Nous avons plaqué sur Dieu notre vision humaine, pénale, judiciaire. Toute faute doit être punie à titre de réparation. Justice des hommes, viens ici qu'on te punisse. Ça n'est pas la justice de Dieu. Le bon Dieu lui dit, viens ici qu'on te guérisse. Parce qu'on t'aime. Regardez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le guérir, son enfant. Il va le réparer. Qu'est-ce qu'on dit, nous, avant de communier? Dis seulement une parole et je serai guéri. Et je serai guéri, pas je serai pardonné. Je serai guéri. Le Père guérit le Fils, il le répare. Le Fils est en loc. Vite, habillez-le. Avec le plus beau des vêtements. Regardez ces godasses, hors d'usage. Vite, chaussez-le. Mettez-lui des sandales aux pieds. Vous relirez Luc 15. Le Fils meurt de faim. Donnez-lui à manger. Tuez le veau gras. Faisons la fête. Voyez, le bon Dieu a dit, vous trouverez ça sur le papier, venez à moi, vous tous qui n'en pouvez plus. Et moi, alors on dit, je vous soulagerai. Non, c'est une mauvaise traduction. C'est, je referai vos forces. Ce que le Père est en train de faire avec son Fils, je vous réparerai. Le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement de réparation. C'est le cardinal Danils, l'archevêque de Bruxelles, qui disait ceci, la confession, ça n'est pas, comme nous le pensons, un détergent pour le passé. On efface l'ardoise. Mais non, c'est un fortifiant pour l'avenir. Ça change un peu la façon de voir le sacrement de réconciliation. On en a si peu envie, mais on en a tant besoin. Oui, mais c'est dense, ce que je vous dis. Essayez de vous en souvenir. Dieu ne te punit jamais. Dieu te guérit. Et pour ça, il faut que tu viennes te faire guérir. Il est en loc, il sera habillé, il n'a plus de godasses, il sera chaussé, il meurt de faim, il sera nourri, mais il est revenu. Venez à moi, venez à moi, venez à moi. Alors, une objection. Oui, mais si le bon Dieu m'aime tant que ça, alors pourquoi j'ai tant de malheurs? Pourquoi j'ai une vie si difficile? Ça, c'est le grand questionnement. C'est la pierre d'achoppement pour beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut le regarder. Il y a un malentendu.
Quand l'épreuve nous tombe dessus, nous attendons du bon Dieu qu'il supprime l'épreuve, comme un magicien. C'est pas ce qu'il fait, en général. Ça lui arrive, mais en général, c'est pas comme ça qu'il procède. Il fait mieux. Il nous donne la force de supporter l'épreuve, de telle sorte que l'épreuve ne nous écrase pas. Vous verrez sur le papier, c'est dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, Dieu est fidèle. Oh, intéressant, Saint Paul. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. Au moment de l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter. Il suffit de demander. Et on est toujours exaucé. Toujours. À petite épreuve, petite grâce. À grande épreuve, grande grâce. Mais toujours grâce suffisante. Nous avons tous connu autour de nous des gens dans nos familles, dans nos amis, qui traversent des épreuves incroyables. Et on dit, mais comment font-ils? Je ne pourrais pas. Bien sûr, tu ne pourrais pas en l'état actuel. Mais le jour où l'épreuve te tombera dessus, la grâce de Dieu te sera donnée et tu auras la force de la supporter. Oh, c'est beau, des beaux mots, ça. Alors, je raconte une histoire. Celle-là, elle n'est pas sur le papier. Martin Luther King, vous connaissez, hein, le pasteur noir qui est mort assassiné à 39 ans et qui a été l'initiateur du combat non violent pour l'égalité raciale. Donc l'affaire démarre avec le boycott des transports publics à Montgomery, en Alabama, où il habitait. Pendant 382 jours, oui, les Noirs n'ont plus pris l'autobus, ce qui ruinait, bien sûr, la société d'autobus. 382 jours. Ils marchaient, ils se fatiguaient. Et ça ne plaisait pas du tout. Alors Martin Luther King reçoit des menaces. Les menaces se font de plus en plus violentes. Et il raconte, un soir, il y a un coup de fil qui me dit avec une haine dans la voix, « Sale nègre, ça suffit, maintenant tu vas partir. » 3 jours après, sa maison sautait. Ça, il ne le savait pas encore. Et là, il a peur. Son courage le quitte. Et c'est lui qui raconte, c'est merveilleux. Il dit, eh ben, je descendis à la cuisine et la tête dans les mains, je priais à haute voix en disant, mon Dieu, je ne peux plus, j'ai peur, je n'ai plus de courage. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux plus être à la tête des gens. Si moi, je n'ai plus de courage, je ne peux pas leur demander d'en avoir. Je suis à bout de force. À ce moment même, je lis. J'eus conscience de la présence divine, une voix intérieure qui me disait « Debout pour la justice, debout pour la vérité, Dieu sera toujours à tes côtés. » Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter, mon incertitude disparut, j'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé, mais Dieu m'avait donné le calme intérieur, il m'avait rendu courage et confiance. Dieu lui avait donné la force de supporter l'épreuve. Voyez-vous, rien ne change dans ce que tu vis, mais toi tu changes. Alors tout est changé. Cette grâce que le bon Dieu donne pour supporter l'épreuve, il faut la demander. Pour ceux qui ne pensent pas que ça puisse exister, qui ne peuvent pas imaginer que Dieu s'intéresse à eux, que Dieu puisse venir leur prêter main forte. Ça, c'est une bonne prière d'intercession. Et le bon Dieu se plaît à l'exaucer. Voilà, on va finir.
avec toi, avec l'enfant chéri que tu es. Il faut repartir en disant « Je suis le bien-aimé de Dieu, je suis la bien-aimée de Dieu. Je ne suis là que parce que Dieu l'a voulu et qu'il l'a voulu par amour et que je suis précieux à ses yeux. » Alors avec toi, le bon Dieu veut entrer en alliance. C'est son mode de fonctionnement, l'alliance, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. L'alliance, c'est l'échange de deux « je t'aime ». C'est ce que font les fiancés. Ils échangent l'alliance. Dieu attend ton amour en retour. Il disait à Marthe Robin, « Donne-moi ton cœur. » Écoutez bien, il est nécessaire à mon bonheur. Nécessaire. Ben oui, parce qu'un amour qui n'est pas accueilli, un amour sans réciprocité, c'est un amour hémiplégique. Vous voyez bien. Benoît XVI, l'alliance, lui, il dit que c'est le pacte nuptial. Le pacte, là aussi, il faut être deux. Le pacte nuptial. Et il ajoute, le Tout-Puissant attend le oui de sa créature comme un jeune marié celui de sa promise. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Le bon Dieu attend qu'on lui dise « je t'aime ». Vous aurez sur le papier qui vous a donné cette délicieuse parabole que je tiens d'un foyer de charité d'Haïti. Le 7e jour, Dieu a fini et toutes les nouvelles créatures disent « bon ben on va lui faire un cadeau ». C'est formidable. Ce qu'il a fait pour nous, c'est merveilleux. Il nous a suscité à l'existence. On va lui dire merci. Alors, il y a une grande queue, comme ça, tous les animaux sont là. Alors, l'écureuil apporte des noisettes, l'abeille apporte du miel, l'éléphant lui fait une douche pour le rafraîchir, etc., etc. Et l'homme, il est préoccupé. Il est là-dedans, au milieu, il dit « mais moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir ? Moi, je ne fabrique pas de miel, moi, je ne fabrique pas de lait, moi, je n'ai pas de laine sur le dos. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Alors, il se laisse glisser vers l'arrière de la procession. Et puis, à un bon moment, il n'y a plus devant lui que l'escargot et la tortue. Alors là, ça sent la fin. Et totalement pris de court, quand son tour arrive, il se jette sur les genoux de Dieu, il lui dit « je t'aime ». La face de Dieu s'illumina et toute la création comprit que c'était l'homme qui avait offert le plus beau des cadeaux. Alors maintenant, on va prendre un temps d'adoration et je pense que ce serait bien qu'on fasse ce cadeau au bon Dieu que de lui dire « je t'aime », de lui dire « mais il sait bien que je l'aime ». Oui, c'est bien, dis-le lui, dis-le lui. Le pape Jean-Paul II disait « dans notre prière, il doit y avoir 4 temps. Merci, pardon, s'il te plaît, je t'aime ». Alors nous, on hypertrophie, s'il te plaît. Oh, si, je veux ça, j'ai encore ça, puis encore ça, puis encore ça. Des fois, on dit pardon, rarement on dit merci, et jamais on dit je t'aime. Jamais. Alors, il faut faire l'inverse. Ce soir, on va commencer par le 4e temps, comme ça on sera sûr de ne pas l'oublier. Mon Dieu, je t'aime. Et alors, si vous voulez, de cette petite église de Palaja va monter un bouquet merveilleux qui va illuminer la face du bon Dieu. On va lui faire le plus beau des cadeaux. Amen.